Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 16 sur la Gilligan's Island. Gameplay time, mais ce n'est pas sans avoir faire quelques interventions dessus parce que évidemment je la joue depuis les derniers jours et il y a des petits bobos qui sont apparus que je dois adresser, bel anglicisme, avant de pouvoir dire qu'elle peut partir vers le domicile de son propriétaire. Et désolé s'il n'y a pas eu de nouveaux vlogs depuis, parce que j'ai décidé de prendre des fins de semaine. J'ai décidé de prendre ça tranquille avec mon fils. Puis, je tenais à dire que si vous avez un enfant à la maison et que vous avez de la difficulté à trouver des belles activités pour jouer avec, mon fils, lui, adore le jeu Roblox, qui est un jeu multiplayer qui existe depuis déjà plusieurs années. Et puis, ça vient avec une application studio pour faire ses propres jeux. Ça vient avec des templates. Fait que toute la fin de semaine, on s'est amusé à créer le début d'un jeu vidéo. Et c'est vraiment très cool. Ça se fait super bien. Puis hier, j'ai réparé la Alien Poker à Fab. Alors Fab, amuse-toi bien. Fais-y la savante et langoureuse savate brésilienne. Elle le mérite bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, première des choses à régler sur la Gilligan's Island. C'est un problème que le propriétaire m'avait signalé au départ et qu'il y avait à l'époque essayé de modifier un peu l'éjection de la rampe en haut à gauche qui se trouve juste ici. Parce que ça arrive souvent que la bille, lorsqu'elle vient se verrouiller là, frappe pour embarquer sur la rampe de plastique et elle cogne à quelque part et revient en place et le cycle continue non-stop et éventuellement elle vient faire le tour de la rampe. Je me suis dit, est-ce que c'est à cause de la rampe? Sûrement pas, parce que ça le refait avec cette rampe-ci qui est une nouvelle rampe. Alors elle le fait sur les deux rampes. Et je ne sais pas si je vais être capable de... Ah ben oui, on voit. Voyez-vous là? Il y a un petit morceau de plastique ici là, qui est à côté sur le morceau de bois. Je vais jouer seulement sur un morceau de bois. Ben, c'est suffisant. L'épaisseur de plastique de la rampe est suffisante pour que la bille frappe dessus et revient. Donc, le trouble est juste ici. Et c'est pas évident d'avoir accès à ça parce que toute la rampe, OK, est fusionnée avec la montagne. Ça n'a vraiment pas été facile parce que on installe la rampe et après ça, on installe la montagne. Et pour défaire tout ça, c'est très dur parce que les playfields là, de WPC de cette époque ne sont pas encore comme les WPC 95 qui sont genre soulevables, tirables et rétractables. Alors, il n'y a qu'un seul pivot avec ces playfields-là. Alors, c'est pas possible d'avoir accès à l'arrière ici pour travailler dessus. Alors que les autres, on peut les tirer les à côté puis avoir facilement accès. Alors, ça va être très dur. Mais en fait, après plusieurs heures de réflexion, en me couchant le soir, la tête sur l'oreiller, je me suis dit que ce que je vais faire, c'est par en dessous. Je vais dévisser la pièce de bois qui est ici et je vais faire une encoche dans le bois. Comme je l'ai fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y avait vraiment un gros problème d'encoche ici. Eh bien, je vais en refaire une exactement là pour imbriquer parce que la petite palette de plastique, là, OK, elle fait juste genre s'accoter dessus. Alors, ce que je veux, c'est qu'elle devienne carrément incrustée, embouffetée, tout bien d'autres adjectifs en T qui va faire en sorte que ça va être, le passage de la bille va être seamless. La première étape avant d'enlever la pièce de bois est de me faire ce qu'on appelle un score, une marque sur la pièce de bois pour savoir à quel endroit exact je vais faire mon entaille. Par la suite, je dévisse avec enthousiasme la pièce de bois. Vas-y pépette, force pour moi. Sans oublier, bien sûr, de dévisser tous les nombreux endroits où les armatures se vissent dans la même pièce de bois. On n'oublie pas non plus les petites sneaky screws qui retiennent la rampe de métal. Après beaucoup trop de temps, je suis enfin parvenu à retirer la pièce de bois et à être prêt à faire mon encoche de l'épaisseur du plastique exactement ici.
arrivé à faire l'entaille que je voulais faire dans le bois. On le voit ici, j'ai positionné la pièce juste pour faire un test. J'espérais, dans mes rêves les plus fous, que la pièce de plastique avait déjà une certaine pression envers la pièce de bois et que de fait d'y faire un trou allait y donner le jeu pour qu'elle aille elle-même s'incruster à l'intérieur de l'encoche. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ça aurait été beaucoup trop facile. Alors, il faut que je trouve une manière pour faire en sorte que la pièce de plastique ait envie d'aller se loger dans la taille pour faire... Et que c'est pas évident de vous filmer ça avec en plus mon autofocus de schnout. Alors, dans le meilleur des cas, ça aurait été être capable d'enlever la rampe pour la chauffer et y donner la courbure nécessaire. Ce qui nécessiterait plusieurs heures de travail. J'ai pas envie de tout défaire. Alors, désolé, un petit moment de lâcheté ici, mais j'aime à penser que je vais trouver une solution autre que d'impliquer de tout redémonter la portion du haut du playfield. Comme je sais que la pièce de bois fait l'affaire, je l'ai peinte et j'ai trouvé cette petite braquette de métal là qui va m'être, selon moi, bien pratique. Parce que je vais venir la visser juste ici. Et je vais couper juste à l'endroit où ça revient ici. Pourquoi je vais faire ça? Parce que c'est la clip qui va me permettre de faire tenir en place la fameuse rampe. Ok, j'ai dégarni ça ici pour être capable de travailler. Parce que voyez-vous, la rampe, là, elle touche pas jusqu'au bas du sol. Elle a, en fin de compte, une espèce de petit dégagement qui est, en fin de compte, qui me permet, en fin de compte, à la petite zone ici, d'être positionné juste en dessous. Alors, si je suis capable de vous le présenter à l'écran, ça va ressembler à peu près à ça, comme petite clip. Alors, au moment d'insérer la pièce de bois, je m'assure d'insérer la pièce de plastique à l'intérieur de cette clip-là et ça va la maintenir en place. Check it out. Évidemment que vous ne voyez pas bien parce que c'est le concept depuis le début de ce fixe-là, mais la pièce de bois est installée avec la braquette de métal qui retient parfaitement en place le morceau de plastique et ça fait en sorte que tout ça est hyper ultra flush. Alors il n'y a plus absolument rien dans le chemin, dans la course de la bille qui pourrait éventuellement l'arrêter. Alors je vais ouvrir la machine. Normalement ça va détecter la bille, ça va l'éjecter et si tout se passe bien, ça veut dire que j'ai réussi. Et voilà, allez à la maison pitoune. Évidemment, c'est juste un premier test, là. Je le vis avec vous autres, là. Mais ça va valoir quand même la peine de le réessayer à plusieurs reprises. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la répétition pour savoir, en fin de compte, si on a réglé un trouble ou non. Voyez-vous? OK. Fait que ça bloque ailleurs. J'ai l'impression que ça bloque aussi avec le dessous du morceau de la rampe qui est là. Ah là 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 là! Je suis tanné. Fait que ça bloquait à 2 fois. Hein? 2 fois! J'ai bien fait de démonter le plastique parce que ça m'a permis d'identifier c'était quoi la deuxième source du problème. C'est que le coil a de la difficulté à vraiment bien reprendre sa place. Voyez-vous, normalement, il devrait venir s'accoter ici sur la pièce de caoutchouc. Et il y a de la misère à reprendre sa course. Voyez-vous, ou, d'après moi, il rebondit sur le caoutchouc. Voyez-vous comment il rebondit sur le caoutchouc quand il a fait un coup? Il rebondit sur le caoutchouc, puis il ne reprend pas toute sa course, ce qui fait que quand il est réactivé, il y a une très courte course. Ce qui n'est pas suffisant pour envoyer la bille assez fort. Normalement, il faut qu'il y ait une éjection complète. Mais là, en rebondissant, normalement, il devrait être capable de revenir rapidement. Pouf, comme ça. C'est comme si le rebond était plus fort que la capacité du ressort à redonner. Fait que je pense qu'en fin de compte, le ressort ici est juste tout simplement plus bon. Je pense qu'il manque un bout. Ah, c'est ça. On va y changer le ressort et d'après moi, il ne devrait plus avoir ce trouble-là. Et je sais que ce ne serait pas l'idéal, mais j'aurais pratiquement envie d'enlever aussi le caoutchouc ici pour être sûr que non seulement ils reviennent en course, il n'y a pas de rebond et il y a une encore plus grande course pour envoyer la bille. Cette fameuse pièce de bois est enfin remise en place, complètement vissée, elle a été repeinte. Vous remarquerez que je suis dans le processus aussi de ramener la grosse scratch qui s'est faite sur le câble à cause de
une des vis qui était sur la pièce de bois ici, il y avait un petit bout du washer qui dépassait, puis d'où la scratch, ça n'arrivera plus. On est donc rendu à mettre une bille, et j'ai mis aussi un petit morceau de feutre, juste ici, en dessous. Voilà, juste pour pas que ça fasse trop de bruit quand ça retombe. Voilà, même pas forcé. Alors, j'ai sans blague, là, à partir de maintenant, zéro doute qu'il va réussir à faire le passage de la bille à chaque fois. Parce que, de un, le ressort ramène à sa course initiale à chaque fois le plunger. Et puis, celui-ci a même une plus grande course qu'avant parce qu'il n'y a plus de tampon de caoutchouc. Et le fameux morceau de rampe à gauche aussi est parfaitement aligné. La capsule 16 va se terminer ici parce que finalement, ben, c'est ça, le gameplay ça va être l'an 17. Désolé, parce que ça a pris non seulement beaucoup de temps pour... écoute, il y a 2 jours, j'ai fini ce problème-là. Hier, j'ai travaillé vraiment beaucoup sur le système de flap ici. Je l'ai tout démonté, je l'ai révisé, j'ai essayé de réajuster. Et c'est vraiment le max que je suis capable d'aller faire parce que la pièce est un peu usée. Le max que je peux faire, c'est cette hauteur-là, après plusieurs essais. Aussi, autre détail, le propriétaire m'avait fait remarquer que le petit perroquet s'en allait au coin là. Et il y a vraiment beaucoup d'images de Gilligan's Island et on dirait que beaucoup de personnes l'ont démonté et remonté à leur manière. Mais somme toute, de façon généralisée, j'ai vraiment l'impression que le perroquet va ici. Le petit feuillage va là. Et en fait, il est pratique parce qu'il sert à cacher, entre autres, l'éblouissance des lumières LED qui sont juste ici. Alors, ça fit bien. J'ai décidé d'en mettre un autre là pour être capable un peu de cacher le petit trou qui est là, hein, petite finesse, et aussi faire une espèce de semi-dégradé de la jungle. Et j'ai décidé d'en mettre un dernier ici, parce que j'ai réussi à me retrouver un dernier post, et j'avais un plastique de feuillage de spare, comme toutes les autres. Et je trouve que ça permet d'habiller et d'équilibrer la quantité de feuillage qu'il y a un peu partout, et ça fait aussi une espèce de flèche qui pointe vers Kona, parce que voyez-vous, la petite ligne, whoop, whoop, alors tout pointe vers Gilligan qui lui pointe vers Kona. Alors ça fait un petit peu de storytelling dans tout ça. Sinon, l'autre gros problème que j'avais encore, c'est les satanés flippers qui collent. Et ça, c'est vraiment dû à la magnétisation des pièces. Les nouveaux coils arrivent peut-être parfois avec un alignement d'atomes propice à la magnétisation. Et là, avec du support de mon ami Marc et de mon ami Martin, j'ai appris, on apprend tout le temps, que donner des coups dessus avec un marteau, les mettre au congélateur ou encore les passer à la torche aide à foutre un beau bordel de chaos dans les atomes qui évite la remagnétisation. Alors moi, pour être capable d'enlever ce problème-là, j'y suis allé avec de savants coups de marteau, avec la pièce démontée, évidemment, et ça fait un petit peu de game que je joue, et ça ne colle plus. Alors, fort de cette information, je vais arrêter la capsule numéro 16 ici, et dans un même élan commencer la 17e et faire enfin le gameplay. Portez-vous bien, et à tout de suite.